découverte. Tout savoir sur l'histoire, la culture, les faits de société et autres. C'est tous les vendredis à 10h sur Radio La Frontière. Amis auditeurs, voyageurs à bord du Boeing 229, bonjour, bonsoir. Il est vrai que nous sommes sur les traces de Olympe Belliquenom, cet écrivain ouidanais. Nous voici à présent dans la deuxième partie. Cramponnons-nous pour la suite de la découverte. Parlons à présent de la ville ivresse de Olympe Belliquenom. Ce digne fils de Ouida, comme extrait des travaux universitaires et communications consacrés aux ouvrages ou à la personnalité de Olympe Belliquenom, on en dénote plusieurs. L'homme et le destin est une œuvre romanesque de Olympe Belliquenom qui est servie de mémoire de diplôme d'études spécialisées à Marie-Louise Yamogo dans la faculté des lettres sciences humaines à Yaoundé en 1975. De même, en février 1976, à l'Université de Paris, Nanterre, Edot Akpalou soutient son mémoire de maîtrise sur Image de la femme dans le champ du lac de Olympe Belliquenom. N'oublions pas quelque chose qui, selon d'aucuns, serait dédicacé à sa mère et pour d'autres à son pays natal. C'est bien sûr le fond culturel du Bénin dans les œuvres de Olympe Belliquenom. C'est à travers son œuvre Un piège sans fin que nos jeunes frères et sœurs du collège identifient notre passionné écrivain. L'inspiration de Olympe Belliquenom fut intarissable et incomparable. Le chant du lac, liaison d'un été, porte aussi sa marque. À l'école normale supérieure d'Atakpamé au Togo, Guy Sadjor soutient son mémoire de maîtrise sur un enfant d'Afrique de Olympe Belliquenom. Mieux, la plume de notre écrivain fut étudiée. Pour exemple, Frédéric Ivor Karst du Collège Toronto au Canada étudie l'espace et temporalité dans la structure du roman africain chez Olympe Belliquenom. Aussi, Fight Phelan du collège Trinity aux USA étudie le symbolisme dans le chant du lac de Olympe Belliquenom. Comptons également Julien Duer du Dakar Liberté qui penche sa réflexion sur les héros tragiques chez Olympe Belliquenom dans Un piège sans fin et le chant du lac. N'oublions pas aussi la thèse de doctorat 3e cycle de Stella Daviswaite, originaire du Nigeria, à l'université de Talence à Bordeaux, sur Olympe Belliquenom, romancier. Dans ce même ordre d'idées, on note la thèse de doctorat 3e cycle de Pierre Médéouayon sur Olympe Belliquenom, idéologie et esthétique. Aussi, Theme and Style of African Short Story, Olympe Belliquenom, liaison d'un été par Joyce E. Disson Flynn du Nigeria. Federico Buranti en Italie a aussi mené sa réflexion sur la conscience romanesque de Olympe Belliquenom dans Un piège sans fin. La liste n'est pas exhaustive. Il en existe beaucoup d'autres en Afrique, aux USA, au Japon, en Allemagne, en Grande-Bretagne, à Prague, en Hongrie, en Roumanie, en Suisse, en Slovénie et j'en passe. On peut lui citer La naissance d'Abikou, édition Phoenix, Afrique, Bénin, qui est un recueil de nouvelles dont beaucoup sont connus chez les anglophones et les Allemands. Les appels du Vaudon. L'initié, remarquons que la majorité des œuvres de Olympe Belliquenom sont traduites en plusieurs langues et en plusieurs éditions. Notre jeune écrivain d'alors, devenu mûr et vieux aujourd'hui retraité, après 20 ans d'activité intense à l'UNESCO, où il aurait dit avoir inutilement perdu trop de son temps. Il réside en Languedoc, dans un petit village près de la ville d'Uzer, découvert en 1951 venant d'Athénès. Il voyage beaucoup, continue d'écrire
écrit, observe l'évolution de la francophonie dont il est membre de comité au siège du Parti socialiste à Paris. Chrétien, catholique, fils d'une grande prêtresse de Vaudon, père de 4 enfants, étudie en tant que socio-anthropologue le fonctionnement du rituel dans les sociétés initiatiques et son éventuel impact dans la vie des initiés. Rappelons que Olympe Belliquenot est aussi français. Il serait pénible de citer tout ce que la plume de notre écrivain a pu mentionner en œuvre, vu le temps qui nous est imparti. Amis voyageurs à bord du Boeing 229, amis auditeurs, internautes, mélomanes de Radio La Frontière, nous voici à la fin de la découverte de Olympe Belliquenot. À présent, nous sommes outillés pour mieux parler de lui. Amis voyageurs, auditeurs de Radio La Frontière, prenez le prochain rendez-vous. À bientôt.